Merci, mesdames, messieurs. C'est Moussa Sagnan. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir dans cette émission un grand monsieur, un grand patriote, un défenseur du projet de PASTEF, les Patriotes, le nommé Cheikh Tidiane Diédhiou. Cheikh Tidiane Diédhiou, il est le chargé de la communication, de la coordination départementale de PASTEF Sédhiou. Donc, avec lui, nous allons discuter la tension au sommet de l'État, c'est-à-dire le cas de la coalition Diomaye président. Donc, Sertidiane Djedjou, merci d'avoir accepté notre invitation et nous vous écoutons avec toute l'attention et à tympan total. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi aussi Moussa Sagna, un brave combattant pour la liberté du Sénégal et donc le développement de ce pays-là. Et donc pour revenir à votre question, il s'agira de remarquer qu'aujourd'hui on veut bien calmer les choses, on veut bien jouer à la diplomatie de velours. On veut bien que tout marche bien, mais il faut reconnaître qu'il y a des problèmes à l'intérieur de cette coalition-là, à l'intérieur de la mouvance gouvernementale pour être beaucoup plus exact. Et ces divergences, il s'agit simplement de ce qui apparaît au premier chef, donc la face apparente de l'iceberg. C'est donc après ce fameux Terra Meeting du 8 novembre et les événements qui s'en sont suivis, donc une divergence de vue à propos de la gestion de la coalition entre le président Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, et le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et c'est au sujet de cette gestion que les choses semblent beaucoup plus apparentes. Mais cela n'est que, comme je le disais, la face apparente de l'iceberg, puisque si vous essayez de voir un peu les arguments des uns et des autres, notamment des principaux concernés, vous allez vous rendre compte que le mal est encore beaucoup plus profond. Ok, le mal est encore beaucoup plus profond. Merci, Monsieur Diédhiou, le patriote. Donc, pour la première question, pouvez-vous, pour commencer, nous expliquer quel est l'état d'esprit actuel au sein du parti PASTEF, les Patriotes, après la rencontre avec le président Diomaye Faye? Donc, c'est vrai que le bureau politique a rencontré le président Diomaye Faye, mais pour ce qui concerne ce que vous appelez état d'esprit au sein de cette mouvance présidentielle, on parlerait plutôt des états d'esprit, puisque les gens ne réagissent pas de la même façon. Il y en a qui sont carrément des radicaux et qui se rangent, surtout pour la plus grande partie, qui se rangent du côté de Sonko. C'est Sonko ou rien, qui trahit Sonko, trahit le PASTEF. Et donc, il y en a qui pensent qu'il faut être un peu plus modéré, prendre les choses avec philosophie, essayer de voir pour trouver le juste milieu. Il y en a qui pensent peut-être que donc il est temps que les choses soient définies de la meilleure manière. Bon, de toutes les façons, ce qu'il y a, c'est que cette situation dessine un peu des contours que je peux évoquer. Premièrement, le président Bassirou Diomaye Faye semble esselé à l'intérieur de PASTEF. Je ne dis pas à l'intérieur de la coalition parce que là, il y a vraiment une tentative de celle-là qui semble piloter les choses, qui rencontre ça et là des organisations. Et je ne voudrais pas la nommer parce qu'elle a traversé tous les pouvoirs pour en arriver là, notamment. Et je suis foncièrement, donc là il faut le dire, je suis foncièrement contre l'utilisation de ces personnalités parce que le Sénégal regorge de potentialités. Le Sénégal regorge de plusieurs talents, de plusieurs têtes qui peuvent être à la place de ces derniers qui ont fait des siècles et des siècles au niveau des affaires du pays. Et on ne peut pas faire un changement en utilisant du vieux que l'on va tenter et les utiliser pour penser qu'on va faire tout simplement une rupture. C'est se leurrer. Donc, il y a ces gens qui un peu vont se ranger de son côté, mais pour l'essentiel, il y a deux groupes principaux. L'un, le plus fort, donc l'un, le plus fort, je devrais dire, et le plus important, qui est derrière simplement le président du PASTEF, Ousmane Sonko. Et de l'autre, donc le reste, et ceux qui sont dans la coalition, pas forcément dans PASTEF, et qui se mettent de leur côté, et bien sûr dans PASTEF,
de plus en plus des voix se lèvent pour penser qu'il faut régler ces choses-là, mais en ayant beaucoup plus de lucidité et moins de partisanerie. Voilà un peu l'état d'esprit des uns et des autres à l'intérieur de la coalition. Mais il faut penser tout à fait qu'il y a un découragement. Hein? Il y a forcément un découragement. Il y a une forte part de patriotes qui ne croyaient pas du tout qu'on allait en arriver là et qui aujourd'hui s'interrogent et ne trouvent pas de réponse. Et les deux communiqués qui ont été produits par le bureau politique sont loin de porter une réponse à leurs interrogations. D'ailleurs, il faut analyser ces groupes, ces communiqués-là pour voir que ce n'est pas négatif en tant que tel, comme qu'on aimerait le faire savoir. Je crois qu'il y a un prolongement par rapport à la rencontre et il était prématuré pour le bureau politique d'annoncer ou de donner une position. Mais déjà présent, il faut comprendre le premier communiqué. Et ce premier communiqué voulait que l'on puisse voir de manière claire comment il a tranché. Donc, selon la première question, celle-là qui a été posée entre qui doit coordonner la coalition. D'un côté, c'est Aïda Mbodj, de l'autre côté, le président pense que c'est Mimi Touré, pour la nommer encore une fois seulement, et j'éviterai de le faire la prochaine fois. Donc, le bureau politique a carrément indiqué que les deux personnalités nommées, ces deux dames, doivent être écartées, et donc la personnalité qui doit piloter la coalition devait être choisie ou proposée par le président Ousmane Sonko, président du parti PASTEF. Et cela encore du côté de Bassirou Diomaye Faye, je parle du militant Bassirou Diomaye Faye, je ne parle pas du président de la République, ça a été un peu une maladresse, parce que quand on démissionne de PASTEF en tant que secrétaire général, qu'on se dit au-dessus de la mêlée, comment est-il possible de revenir pour trancher encore des questions politiques alors qu'on est simple membre de la coalition et simple membre de PASTEF? Ces prérogatives n'existent pas. Et donc le communiqué, c'est tout simplement un papier qu'on a produit et sans fondement juridique. Donc voilà un peu, si je peux m'exprimer ainsi, les fondements ou si vous voulez, l'état d'esprit des uns et des autres à l'intérieur de PASTEF. Ok, Monsieur Diédiou, dans tout ça, quelle est la position officielle du parti PASTEF sur la manière dont cette coalition doit être gérée et surtout le rôle que le parti entend y jouer? D'accord, ok. Là, il faut revenir aux communiqués qui ont été produits par le bureau exécutif national. Donc, le bureau exécutif avait produit d'abord un communiqué indiquant que on devrait écarter les deux personnalités qui étaient proposées pour diriger, à savoir d'un côté cette personnalité proposée par l'ex-candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye et donc la personnalité proposée par le président Ousmane Sonko et qui était aux affaires à l'heure où on a parlé le 8 novembre. Donc il fallait les écarter les deux, mais le communiqué nous indique que pour le PASTEF, il faut que la personnalité qui doit diriger cette coalition soit proposée et donc par Ousmane Sonko, qui est le président du parti PASTEF, la composante la plus importante et qui est la locomotrice de la coalition Diomaye. Et donc on va se rendre compte que on a divulgué après quelques aspects d'un plan qui devait conduire pour une mutation de la coalition Diomaye président vers une coalition apte. Et cela encore ne semble pas tellement être accepté par l'autre camp avec l'ex-candidat Bassirou Diomaye Faye. Et il faut suivre encore le processus pour voir le bureau politique aller à la rencontre du président de la République, à la rencontre de l'ex-candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et donc il faut voir le communiqué qui en est issu, même si la plupart des patriotes l'ont décrié, et certains ont utilisé même des qualificatifs qui n'étaient pas, qui n'initiaient pas. Donc, il fallait voir que c'est toujours dans la dynamique d'apaisement. Et quand on a un processus de négociation et de réconciliation que l'on entame, il n'est pas besoin d'indiquer certaines choses ou de prendre une certaine position ou de dire certaines
certaines phrases, de donner certaines phrases ou de donner certains contenus. Donc le communiqué voulait nous indiquer tout simplement qu'il y a une suite à donner et que cette logique-là, elle allait dans le sens de l'apaisement. Mais comprenez que pour vous et moi, des gens qui se sont engagés et qui tiennent coûte que coûte, vaille que vaille à ce projet-là, quelquefois ça nous échappe et nous réagissons avec non seulement pas la diplomatie, mais plutôt avec vigueur, avec force. Voilà, merci Monsieur Diédhiou pour les éclaircissements. Donc, pour la troisième question, Monsieur Diédhiou, le patriote, donc gérer la communication dans ces moments est un défi. Comment avez-vous travaillé pour que le message du parti reste cohérent et pour rassurer votre base militante qui a pu être déstabilisée par ces informations contradictoires? Alors, gérer la communication dans ces moments est très difficile. C'est très difficile. Donc, la meilleure des choses, c'est de faire tout simplement un peu profil bas et de laisser les gens un peu dans les panels, un peu dans les réseaux sociaux, un peu faire vider leur sac. Excusez-moi du terme. Parce que en ce moment, les gens sont remontés par-ci par-là. On veut parler pour être entendu et pour se confier. On veut avoir raison. Donc, diligenter et orienter est difficile, mais canaliser de telle sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Comment faire? Par exemple, dans les groupes WhatsApp, quand quelqu'un commence vraiment à aller de côté, vous l'appelez directement et vous discutez avec lui et vous parvenez à le calmer. Quand il y a une certaine dynamique positive, on l'encourage et on la soutient, et ça donnera l'occasion aux gens d'aller et de faire du bien à travers tout simplement cette communication. Mais encore une fois, je pense que de ce point de vue, ce n'est pas là le véritable travail à faire. Le véritable travail à faire, il est à la base. L'information juste et donc équitable devait être produite par les partis au niveau national, et à travers les chargés de communication, on la fait descendre et on oriente et on sensibilise pour que la base puisse tout simplement rester soudée. Et fort heureusement, dans cette base-là, la majorité reste fidèle au président Ousmane Sonko. C'est là que peut-être que ça facilite la chose. Mais il faut voir qu'au sein des patriotes, il faut aussi que nous ayons un esprit critique, une critique par rapport à nos démarches. Vous voyez, quand tout simplement les autres sont en train de poser des jalons, des émissaires de celle qui semble être celle qui pilote la coalition de l'ex-candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, quand ces émissaires font le tour pour rencontrer des gens, pour insuffler une certaine dynamique, pour produire une liste, les patriotes, qu'est-ce qu'ils font? Justement, ils investissent les réseaux sociaux. Justement, ils parlent. Justement, ils font absolument rien comme acte concret sur le terrain. Ça pose problème. Ça pose problème. Et il est difficile de se faire entendre dans ça. Mais il faudrait qu'au moins, dans chaque groupe, que nous ayons une oreille attentive par rapport à un tel autre, parce que dans tout mouvement, il faut des leaders. Si nous y allons avec une égalité parfaite, chacun est chef, ça devient une armée mexicaine et qui gagne difficilement des batailles. Ok, Diédhiou, merci bien. Donc, pour la quatrième question, nous allons directement. Et le président Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé qu'il ne ferait jamais de mal à son corps et inversement. Au-delà des structures politiques, comment décrivez-vous la relation de travail et la confiance qui unit aujourd'hui le tandem Diomaye-Sonko? Je pense que pour me conformer un peu aux directives du parti, je dirais que les gens sont suffisamment responsables et suffisamment matures pour engager le pays dans une dynamique de frein, de blocage. Et que donc il y a le minimum qu'ils essaient de sauvegarder pour travailler ensemble. Et vous voyez les chiffres qui sont sortis, les statistiques qui sont sorties, du point de vue endettement, du point de vue paiement de la dette, du point de vue inflation. Tout cela incite à nous dire qu'il y a un travail qui se fait. Maintenant, il faut voir l'autre aspect politique. L'aspect politique, ça ne va pas du tout. Et ce n'est pas demain la fin.
parce qu'il faut voir si aujourd'hui on considère les statuts de la coalition qui sont en train d'être préparés, la coalition, ou bien ce que nous avons reçu. S'il s'avère que ce sont ces mêmes statuts qui seront donc établis et conduits pour la coalition à mettre sur place, ça veut dire que si l'ex-candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je dis toujours l'ex-candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n'a pas parlé du président de la République, qui est une institution. Donc, si la dynamique continue, qu'il tienne à cette coalition-là, Diomaye président. Donc, si les statuts et règlements de la coalition apte sont mis en application, il va s'exclure. Automatiquement, il ne sera plus membre de PASTEF et de cette coalition apte-là. Donc, ça veut dire que là, on va directement vers une fissure si on ne trouve pas de solution. Maintenant, les relations d'homme à homme entre les deux, ce qu'on entend, bien sûr, on ne peut pas se fonder à 100% sur ce qu'on entend, sur les quelques indiscrétions et les quelques déclarations de gens qui sont crédibles, même si parfois ils peuvent se tromper. Donc ça veut dire que les deux hommes ont très peu de choses qu'ils se disent. Et compte tenu aussi de l'entourage de l'ex-candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye et des démarches qui sont faites, mais ça veut dire que ça ne va pas, ça ne va toujours pas, et que le problème reste entier. Et par conséquent, on ne pourrait pas dire que Bassirou Diomaye Diakhar Faye va garder les relations intactes avec le président Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, si encore l'entourage demeure le même. S'il y a Mimi dans l'entourage, s'il y a Abdelrahmane Diouf dans l'entourage, il va y avoir les mêmes relations. Ça, c'est le ré. Donc, il faut être carrément lucide et dire que on aurait vraiment souhaité que ça passe autrement et on aurait souhaité que l'esprit PASTEF prévale. Parce que l'esprit PASTEF, c'est le Jubal Jubanti. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit comme rapport, comme indiscrétion par-ci, par-là, mais ce n'est pas ça qu'on aurait souhaité. La première des choses que Dr Abdelrahmane Diouf devait faire, c'est de se défaire de ses fonctions et de se mettre à la disposition de toute enquête qui doit être faite. Mais vous ne pouvez pas nous dire, on s'excuse, monsieur le président de la République, là on parle de monsieur le président de la République, vous ne pouvez pas nous dire que les enquêtes sont en cours et on va voir. Quand il y a des enquêtes en cours, le concerné se met à la disposition des enquêteurs et se défait de ses fonctions. C'est ce qu'on voudrait. Dans tout pays où il y a des règles et des normes normales que l'on applique, c'est comme ça que ça se fait. Mais si encore Abdelrahmane Diouf, malgré ce qu'il y a encore comme révélation qui l'entacherait, on utilise le conditionnel, qui l'entacherait si ça reste toujours et qui reste encore au pouvoir dans le gouvernement, ça pose problème. Ok, merci pour la réponse. Voilà, Diédhiou, voilà le patriote. Voilà, donc pour la cinquième question, donc ces débats ont soulevé des questions sur l'avenir, notamment en vue des prochaines séances. Comment le PASTEF et la coalition au pouvoir comptent-ils travailler ensemble pour concrétiser le projet pour lequel ils ont été élus, tout en gérant les ambitions et les équilibres politiques? Oui, là peut-être vous allez me poser une question assez difficile parce que moi je ne suis pas quelqu'un de neutre. Je suis un membre de PASTEF de droit et de cœur. Donc l'analyse sera forcément quelque part biaisée pour quelqu'un qui n'a pas le même point de vue et la même position que moi. D'abord, pour cet avenir, j'ai l'impression que les choses là où elles vont, PASTEF doit se résoudre et se préparer en conséquence à affronter ses alliés d'hier, à affronter certains de ses frères et sœurs d'hier. Parce que autour de Diomaye Faye, autour de l'ex-candidat Diomaye Faye, il y aura des gens qui viendront avec lui et qui sont de PASTEF. Certains essaient de se camoufler, mais on sait bien que ceux-là, ils pourraient, pour utiliser encore le conditionnel, ils pourraient être des partisans de Diomaye Faye. Même si le gros
le gros de la troupe de PASTEF va rester fidèle aux orientations, va rester fidèle au président et au projet. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on aura pour faire un peu de divination comme certains aimeraient le faire, Oui. donc on aura une coalition, si ça continue, une coalition Diomaye président et une coalition PASTEF ou apte et qui vont s'affronter aux prochaines locales. Mais moi, je dis aux frères et sœurs de PASTEF, regardez bien ceux qui sont de l'autre côté. Regardez bien ceux qui sont en train de les rejoindre. Nous les avons battus combien de fois? Les premières législatives auxquelles nous avons eu plus de 2, 3, 4 députés, ils étaient là et on les a battus. La présidentielle, ils étaient là, on les a battus. Les dernières législatives, nous les avons battus. S'ils rejoignent de l'autre côté, il n'y aura jamais 203. Travaillons en conséquence et on va les écraser pour passer. Et de toutes les façons, là, peut-être l'analyse montrerait que, à tous les coups, par rapport au programme qui était donc défendu pendant la campagne, à tous les coups, l'ex-candidat Bassirou Diomaye Faye sort avec une défaite. Je dis bien s'il venait à gagner. Excusez-moi d'utiliser cette hypothèse-là. S'il venait à gagner, par rapport donc à l'essentiel de ceux devant qui il a porté le plaidoyer pour un Jubal Jubanti, il n'est pas le bienvenu. Le bienvenu. Il ne serait pas bien vu. Et même en ayant certaines personnes, certaines figures de la politique au Sénégal que les patriotes ont combattu, contre lesquels la population, les sympathisants et simplement des Sénégalais lambda ont voté contre, s'il se met à côté d'eux, je rien que pour une photo ou pour une vidéo, il perd beaucoup de sa crédibilité. Et de l'autre côté, PASTEF va continuer à se massifier, PASTEF va continuer à se bonifier. Donc, les deux camps vont remplacer la confrontation opposition-pouvoir qui était là. Et PASTEF ne doit pas se leurrer. PASTEF doit se dire que par rapport à la présidence de la République, PASTEF est dans l'opposition. Mais par rapport à l'Assemblée nationale, PASTEF tient le pouvoir. La victoire que nous avions eue en portant Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la présidence de la République est en train de nous être volée par les anciens Koulouna qui sont en train d'embarquer notre frère. Il ne s'agit pas de le repousser, de le rejeter. Il s'agit de lui ouvrir grandement les portes du PASTEF et de lui dire, de lui faire un appel, de lui dire, frère, viens chez toi, c'est ici. On peut se quereller, mais on ne doit jamais se séparer parce que nous avons le même sang que nous avons versé pour pouvoir atteindre le pouvoir. Pour conclure, M. Diédhiou, si vous aviez un message fraternel à adresser au président Bassirou Diomaye Faye, quel serait-il? Oui, si ce n'est pas encore tard, parce que j'ai l'impression que par rapport au 8 novembre, il est tombé dans le piège tendu par le président Sonko, parce que quand il a parlé de après 8 novembre, effectivement, il a commencé à réagir par rapport à la déclaration du président Ousmane Sonko, qui a beaucoup plus présenté le président Ousmane Sonko comme une victime, et qui lui, ces réactions-là, continuent à le détruire. Je lui dirais simplement, s'il pouvait m'entendre, de se rappeler des moments où c'était difficile. Quand on a cheminé, qu'on n'avait rien. Quand les cartes pour les amener simplement à Sédhiou ou à Koulikoro ou à Fongolembi, c'était difficile. On s'était serré les coudes. Devant la répression, on s'était solidarisé. On a fait bloc. Il n'a pas le droit aujourd'hui de faire bloc avec les autres. Chez lui, c'est PASTEF. Et c'est là qu'il faut venir, parce que des responsables aujourd'hui ne savent plus où donner de la tête. Et c'est lui le président de la République. Le porteur du projet, c'est Ousmane Sonko. C'est lui le président de la République. Sonko a désigné Adi Bassirou Diomaye Faye. Et nous avons tous voté les yeux fermés. Si Sonko dit demain, ce n'est plus Bassirou Diomaye Faye, mais quelqu'un d'autre,
nous irons là-bas, les yeux fermés. Qu'ils ne se trompent pas. Qu'ils se rappellent qu'il y a quelque chose qui a existé, que nous avons trouvé. On parlait de Agen et Djambon. Il y a des choses qu'on ne se fait pas entre Diola et Serer. Qui se le rappelle? Parce que ça a bercé son enfance. Ça a bercé l'enfance de Sonko. Et aujourd'hui, ça continue à bercer des générations et des générations. Et des propositions étaient même avancées pour que cela soit enseigné dans les écoles. À nos enfants et nos petits-enfants, qu'on leur enseigne le cousinage avec comme exemple majeur le cousinage entre Diola et Serer. Quelle que soit la difficulté, Agen et Djambon, leurs enfants et leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants doivent se retrouver. Ça, je lui parle en tant qu'amoureux de la tradition, s'il pouvait m'entendre. Voilà, donc pour rappel, nous sommes avec le patriote, le chargé de la communication, de la coordination départementale de PASTEF Sédhiou, Cheikh Tidiane Diédhiou. Donc nous allons directement à la dernière question, M. Diédhiou. Et quel message souhaitez-vous faire passer aujourd'hui aux patriotes et aux militants qui suivent avec attention la vie du parti et du pays? Voilà, donc je dirais que il y a deux groupes. Il y a les partisans de PASTEF, ceux-là qui ont, oui ou non, la carte, mais qui appartiennent à PASTEF, et les sympathisants du président Ousmane Sonko. Parce qu'il en existe beaucoup qui te disent, moi je ne suis pas de PASTEF, mais je suis un partisan du président Ousmane Sonko. Il dit oui, je dis oui. Il dit non, je dis non. Le projet qu'il m'a dit, s'il me dit que c'est ça, c'est bleu, je dirais que c'est bleu. Si c'est blanc, je dirais que c'est blanc. Donc à ceux-là, c'est facile, puisqu'ils ont déjà la conviction. Mais à ceux de PASTEF, découragement n'est pas pastéfien. Autoflagellation n'est pas pastéfien. Une révolution, elle ne se fait pas et se réussit d'un seul coup. Une révolution, c'est un long processus de changement. Nous avons fait un changement en étant dehors un système. Ce système-là continue et va peut-être nous prendre certains d'entre nous. Mais on ne s'arrêtera pas. Le combat continue. On utilisera les instruments légaux, on utilisera les procédés légaux pour reconquérir une partie du pouvoir qui semble nous échapper. Mais dedans, il faudra y aller avec loyauté, il faudra y aller avec légalité, puisqu'il ne nous appartient pas de fomenter ou de préparer des choses qui ne seront pas en conformité avec la loi. Avec la loi, soyons patients, massifions, travaillons à la base, soyons beaucoup plus convaincus que cela, soyons beaucoup plus endurants que ça, soyons beaucoup plus résilients. Inch'Allah, nous gagnerons. Ok. La victoire, rien que la victoire pour notre patrie. Merci, M. Diédhiou. Oui, merci beaucoup, je vous en prie. Et c'est moi qui vous remercie parce que vous êtes aussi quelqu'un qui pousse toujours à faire beaucoup plus. Et vous abattez un travail extraordinaire. Je ne dis pas comme certains le font en se positionnant comme de simples griots ou de simples amateurs, mais vous abattez vraiment un travail professionnel. Merci beaucoup. Pareillement à vous, hein, c'est le don de soi. Allez, merci Diédhiou.